tous, bienvenue sur Moss Muscular. Et on peut dire que le bodybuilding français est extrêmement gâté en cette fin de saison avec donc la superbe victoire de Théo à l'Olympus Pro. Bon, les victoires de Maxime après un comeback phénoménal, celle de Stéphane NFC aussi à Londres après un retour très entendu et qui a fait énormément de bruit sur la scène internationale. On finit donc cette saison avec la qualification de Théo Le Guerrier, une qualification très mérité. Il a ramené la meilleure version de lui-même. Je pense que la deuxième place à Lille a dû lui rester un petit peu dans la gorge et l'a motivé à venir avec un physique encore meilleur. Il utilisait donc cette force et tout le support qu'on lui a donné pour donc venir au-dessus. Et franchement, quelle victoire, quel physique. Depuis l'an dernier, il a extrêmement bien évolué. Et depuis l'année encore avant. Ça fait maintenant 3-4 ans, je suis les évolutions de Théo et quel parcours pour lui. Donc voilà, on est très très content pour lui. J'espère qu'il fera donc un bon classement à Olympia. Alors j'avais sorti mes prédictions du top 10 Olympia pour cette année. Bon, effectivement, j'avais pas inclus Théo dedans. Alors pas parce que je ne pensais pas qu'il se qualifierait, hein. Quand j'ai fait cette prédiction, c'était un petit peu après la Chiro Classique, je savais déjà qu'il allait faire Olympus. Maintenant, est-ce qu'il pourrait faire un top 10? Je ne pense pas que c'est impossible, mais le niveau est quand même très très élevé à cette Olympia, et c'était quand même assez difficile pour Théo de se qualifier. Maintenant, voilà, on ne faut jamais dire jamais, je serais vraiment très heureux pour lui si il rentrait dans le top 10, voilà, s'il prenait la 10e place, devant Nathan que j'avais mis à la 10e place. D'ailleurs, cette 10e place peut être aussi très disputée. Je pense qu'elle est encore plus difficile à prédire finalement que la première place, étant donné qu'il y a énormément d'athlètes qui ont le calibre pour faire un top 10. J'aurais pu mettre Regan Grimes à la place de Nathan de Hacha, ou encore plein d'autres bodybuilders. Donc le fait que je n'ai pas inclus Théo, ce n'était pas parce qu'il n'était pas qualifié, mais tout simplement parce que, bon, voilà, en se basant sur les victoires et les statistiques des dernières compétitions, je pense que c'est beaucoup plus probable que Nathan prenne cette place. Alors à cette compète, on avait plus ou moins la même line-up qu'en France, hein. On a eu Roman Fritz qui s'est placé donc ici à la troisième place, deuxième place pardon, devant Tim Boudesheim qui s'était placé lui mais à la troisième place à Lille. Donc une petite inversion ici. Et Alfred Chiriac donc qui prend la quatrième place. Très très bel athlète, hein, qui est préparé par Pétor. Il a un bas du corps assez phénoménal, très esthétique. Maintenant, voilà, pour moi, Théo, clairement, il a marché sur cette compétition. Il avait très clairement l'avantage de la taille et de la masse. Donc voilà, bravo à lui. On a tous très très hâte de le voir à l'Olympia cette année. Aussi très hâte de voir ses vlogs, parce qu'il a repris les vlogs de compétition. Donc j'ai aussi hâte de voir tout ça. Et donc, de l'autre côté de l'océan, en même moment où Théo se qualifiait, il y avait aussi le Légion Sport Festival, donc où il y avait donc les classiques, le men's et open bodybuilding. Et en open bodybuilding, c'est Charles Griffin qui s'est qualifié devant Justin Rodriguez, John Jowett et Max Charles. Et donc Charles qui a ramené un très très beau package. Malheureusement, bon, on voit ici son pec qui s'est arraché un peu plus tôt cette année. C'était quand même assez visible, surtout sur le double biceps de face et le lat spread de face. Maintenant, vu la définition qu'il a ramené, le package global qu'il a ramené, très clairement, il méritait la première place. À la deuxième place, on avait John Jowett qui venait de passer de 212 donc, à Open, qui je pense est un très bon choix parce que là ici il fait la deuxième place sur une line-up quand même assez compétitive. Donc bravo à lui, je pense qu'il a un très bon potentiel en Open s'il continue de progresser comme ça, de prendre de la masse. Parce que je pense que ici, globalement, ce qui lui manquait, c'était peut-être un petit peu de masse surtout sur le haut du corps. S'il continue donc de gonfler comme ça, dans les prochaines années, il pourra aussi devenir un athlète assez redoutable. Maintenant, question définition, il est très très bien. Sur le bas, excellent, hein, ses jambes très très bonnes de face et de dos. Un découpage à la 212, hein, donc avec une très très belle définition. Donc beaucoup de progrès pour John. Et donc à la troisième place, Justin Rodriguez, que j'ai trouvé un petit peu off, on va dire, à cette compétition. Je trouvais qu'il manquait très clairement de définition, il était un petit peu plat et surtout très flotteux. Donc en classique, on a eu Rob Diesel qui prend une deuxième victoire cette année. Hein, il s'est déjà qualifié un peu plus tôt à Dubaï. Et là, ici, il empêche Logan Franklin d'avoir sa qualification Olympia. Alors je suis un petit peu déçu pour Logan du coup, parce que j'aurais été vraiment très content de le voir à l'Olympia cette année. Maintenant, Ruff le devançait en termes de définition. Très clairement, c'était aussi pour moi une victoire plutôt méritée. Alors maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à me dire en commentaire pourquoi.
Vous trouvez que Ruff aurait dû faire deuxième face à Logan Franklin. Maintenant, je trouvais que c'était assez flagrant, surtout de dos, où on voyait quand même que Logan manquait pas mal de définition déjà sur les jambes et sur les bas du dos. Alors bien sûr, les prédictions en classique physique sortiront aussi, donc je pense, durant cette semaine. Ce sera pareil que celle pour Open, hein, donc je ferai une prédiction du top 10, et du coup, malheureusement, Logan ne pourra pas y figurer. Et donc pour finir, alors j'ai pas trop l'habitude de parler des mens ici, parce que je trouve ça un peu dommage dans une division bodybuilding qu'on ne montre pas les jambes des athlètes. Et pour moi, c'est pas parce que j'attends nécessairement qu'ils aient des énormes cuisses. Je trouve pas que nécessairement men's physique est une catégorie dans laquelle il faudrait des gars avec des jambes à la template, mais je trouve ça quand même dommage simplement qu'on ne voit pas leurs jambes alors qu'il y en a quelques-uns, mais je dirais même pas mal, qui ont des très bonnes cuisses, des très bonnes jambes, de très bons quadriceps, et je trouve ça un peu cool en fait qu'on puisse pas les voir. Donc c'est pour ça que je parle pas trop de men's sur cette chaîne. Néanmoins, il s'est passé quand même quelque chose d'assez surprenant, car le Mister Olympia de 2022, Erin Banks, vient de perdre et prend la deuxième place à 4 semaines avant l'Olympia face à Kairon. Alors je suis pas trop les men's en général. Maintenant, Erin Banks, j'étais pas hyper méga fan de son physique. Je trouvais qu'elle est passée. Brandon méritait de reprendre encore une fois la victoire. J'ai pas vraiment compris pourquoi, pour quelle raison. C'est Erin qui était premier. Mais visiblement, les juges ont décidé autrement et ont préféré le remettre à la deuxième place donc, face à Kairon. Alors, est-ce que ça voudra dire que cette année, le nouveau Mister Olympia, ce sera Kairon? Ou est-ce que ça veut dire qu'en men's, ils ne sont plus intéressés par un physique comme celui de Erin? Je n'ai strictement aucune idée, on verra ça à Olympia, mais je serais du coup pas surpris à voir Erin se placer en dehors du top 2 cette année-ci en Mister Olympia. Il pourrait faire un top 3, il pourrait même être dans le top 5. Il faut dire qu'en men's, les critères sont pas hyper clairs non plus. C'est pas toujours facile de savoir qui est au-dessus de qui d'autre. Enfin, quand on regarde ici la line-up, bon, je trouve que c'est quand même assez suggestif. Pendant très longtemps, c'était il y a quelques années, André Ferguson aurait pris la première place, et ici il finit donc troisième. L'année passée, ça aurait probablement été Erin qui aurait pris la première place, et cette année, bah, c'est Kairon. Donc voilà, je sais pas trop vers quoi ils veulent aller en men's. Des fois, j'ai l'impression qu'ils prennent un mec super massif, puis des fois, ils préfèrent un mec un peu moins massif. Voilà, j'ai un petit peu du mal à comprendre cette catégorie, et j'en ai assez parlé pour aujourd'hui. J'en parlerai probablement plus avant l'Olympia. Je ferai pas de prédiction pour cette caté. J'en ferai peut-être une pour les 212 si celle pour les Open et des classiques fonctionne bien. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Donc voilà pour cette saison, alors c'est pas terminé, on a encore l'Olympia qui arrive dans un petit peu moins d'un mois déjà maintenant. Maintenant pour cette saison, c'est fini. Tous les athlètes donc sont qualifiés maintenant pour l'Olympia. Il n'y a plus de pro qualifiers si je ne me trompe pas. Donc on va se revoir un peu plus tard cette semaine pour les prédictions en classique physique. Je vous reverrai donc aussi pour d'autres concepts de vidéos, dont une que j'avais commencé à préparer mais que j'ai pas continué parce que il y avait juste beaucoup trop de news, beaucoup trop de choses, qu'il y a beaucoup trop de compétition. Donc c'était un petit peu difficile pour moi de faire à côté cette vidéo sur Sergio Oliva. Donc pour ceux que ça intéresse, j'avais déjà sorti une vidéo, alors bon, elle remonte un petit peu il y a longtemps, sur la Scott. N'hésitez pas à aller la regarder. Et donc, si vous a plu, bon, dans tous les cas, moi je sortirai celle sur Sergio Oliva. Et voilà, je vais continuer avec plutôt des vidéos un peu plus d'histoire du bodybuilding sur des grands bodybuilders qui ont marqué donc l'histoire du bodybuilding. J'appellerai cette série probablement rétro bodybuilding ou un truc du style. En vrai, vous verrez bien ça sur la chaîne. Enfin bref, ce sera tout. C'était Karim, Mouse Muscular. Ciao.